Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment parler de l'IA sans parler de Nvidia et du roi du monde Jensen Huang? Cette semaine, il y a eu pas mal de news qui concernaient Nvidia, notamment son investissement de 5 milliards de dollars dans Intel. Et on a aussi une news de la part de la Chine qui a décidé de bannir certains produits de Nvidia. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ça et on va donner notre avis sur la situation. Voilà, on va essayer de voir les répercussions que ça peut avoir sur les différentes sociétés de l'écosystème IA, mais aussi les répercussions politiques aux États-Unis et géopolitiques avec la Chine. Donc il y a Nvidia qui a annoncé un investissement de 5 milliards dans Intel à un prix de 23,28 $ par action. Voilà, Nvidia se retrouve maintenant propriétaire de 4% du capital de Intel. Alors on peut dire clairement que Nvidia est en train de jeter une bouée de sauvetage à Intel qui était en train de couler. Et donc en plus cet investissement de 5 milliards, il arrive juste après un investissement de 8,9 milliards de la part du gouvernement américain dans Intel, qui lui avait pris environ 10% du capital de Intel. Pour la petite anecdote, ces 10 milliards, c'est une transformation des promesses de subvention qui avaient été faites à Intel de la part du gouvernement américain dans le cadre du CHIPS Act notamment, donc ça a surpris un peu tout le monde. Voilà, surtout que c'était des subventions qui étaient promises un petit peu gratuitement pour Intel et au final Trump a décidé d'en faire une prise de participation dans la société et ça montre bien à quel point Intel est un pauvre animal sans défense qui ne peut pas dire non. Alors la question principale c'est quand même pourquoi Nvidia a décidé de faire ça, d'acheter une société qui était en grande difficulté financière et qui l'est toujours d'ailleurs, elle fait des énormes pertes, elle a 20 milliards de cash, elle a 45 milliards de dettes, donc même avec 15 milliards en plus, ça va être compliqué de redresser la barre pour Intel. Donc il y a plusieurs points de vue, mais Nvidia, clairement, elle a fait ça surtout pour des raisons politiques, même si elle a annoncé un partenariat avec Intel dans le cadre des PC portables et des data centers. Donc du coup, certes, c'est politique, mais il y a aussi un petit raisonnement économique derrière, bien sûr. Et donc en prenant une participation dans Intel et en faisant des puces comme ça en collaboration avec Intel, elle s'ouvre une petite porte pour l'architecture x86 que Intel utilise bien pour les CPU. Jusqu'à présent, Nvidia, elle utilisait l'architecture ARM pour fabriquer ses CPU. Donc elle se rajoute une option, on va dire, en termes de fournisseurs. Oui, parce qu'AMD est aussi sur l'architecture x86, donc pour Nvidia, ça lui fait un levier de négociation quand même assez incroyable face à AMD. Donc en résumé, Nvidia, elle s'ouvre plusieurs portes envers plusieurs fournisseurs et elle impose à tout le monde son architecture avec GPU, CUDA, NVLink, que tout le monde va être plus ou moins obligé d'utiliser puisque la demande pour les GPU de Nvidia, elle est tout simplement énorme. Donc voilà, c'est un coup de génie à la fois économique pour Nvidia et c'est aussi un coup de génie en matière politique. Et d'ailleurs, il faut faire un peu attention à Intel et ne pas trop se jeter dessus parce que c'est pas forcément la gagnante de l'histoire. En fait, ça vient du fait que les investisseurs tels que le gouvernement américain ou Nvidia, ils n'ont pas les mêmes attentes que les petits investisseurs de Intel. Le gouvernement américain, il est content tant que Intel, elle ouvre des usines aux États-Unis et qu'il y a une certaine souveraineté technologique. Et Nvidia, elle sera contente tant qu'ils arrivent à vendre des PC portables avec les nouvelles puces de Intel. Et les deux, le gouvernement américain et Nvidia, ils s'en foutent complètement que Intel elle fasse des bénéfices. Donc ça, faut pas l'oublier. Voilà, le gouvernement américain et donc Trump, il est juste content de pouvoir dire que Intel va ouvrir des postes aux États-Unis et qu'il va y avoir plus de jobs et qu'il va aussi y avoir des foundries capables de fabriquer des puces aux États-Unis plutôt que des puces fabriquées à Taïwan. Ça, c'est dans un avenir assez lointain s'il s'avère que Intel performe bien dans les foundries. Et dans le contrat, il faut bien préciser que les dernières puces de Nvidia, donc les Blackwell, seront toujours fabriquées par TSMC actuellement. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques semaines, il y a Jensen Huang qui a dit que ceux qui achetaient du TSMC actuellement étaient des gens malins. I think TSMC is one of the greatest companies in the history of humanity. And anybody who wants to buy TSMC stock is a very smart person. Et autre petite anecdote, Intel en 2005 avait la possibilité de racheter Nvidia. Voilà, ça avait été proposé par le CEO de l'époque au conseil d'administration qui avait au final voté non parce qu'ils avaient peur des risques de ce rachat qui était un peu trop cher pour eux. Voilà, donc c'est facile de dire aujourd'hui que si Intel avait acheté Nvidia à l'époque, ça serait devenu la société que Nvidia est maintenant. Peut-être que Jensen Huang serait coulé douce et n'aurait pas créé tout ça. Du coup, la question à se poser, ça reste quand même de déterminer qui sont les gagnants et les perdants de cette histoire. Voilà, nous ici, il fallait qu'on donne notre avis, c'est évidemment que Nvidia sont les grands gagnants. Après, il y a TSMC qui n'est pas non plus un grand perdant dans l'histoire. Et puis on va dire que les perdants dans l'histoire, ça va être un peu plus AMD et ARM. Intel, elle a 20 milliards de cash, 45 milliards de dettes, elle fait des pertes tous les ans. Donc normalement, elle était censée devenir la BlackBerry ou la Kodak des semi-conducteurs. Là, ça lui donne un peu plus de temps pour se retourner. Voilà, sans l'intervention du gouvernement américain et de Nvidia, c'est vrai que Intel avait toutes les chances de faire faillite.
vite. 5 milliards, ça représente un petit investissement pour Nvidia puisqu'elle a 50 milliards de cash net actuellement et on imagine que 5 milliards c'est 2 mois de cash flow. Et ça n'empêche qu'avec ce coût raisonnable, ça lui fait un gros levier de négociation envers TSMC et aussi envers AMD. Voilà, elle a vraiment gagné sur tous les tableaux. Et Trump, il peut que être content de cette situation et peut-être qu'il s'en souviendra quand il s'agira d'attaquer Nvidia pour position monopolistique. Parce que pour l'anecdote aussi, c'est vrai que Nvidia voulait racheter ARM, je crois que c'était en 2022 ou 2023 à l'époque. Et donc, elle avait fait une proposition de rachat de la société ARM qui avait été tout simplement refusée par les organes anticoncurrentiels américains et européens aussi, je crois. Enfin bref, ça avait été refusé et du coup, Nvidia s'était retrouvée toute penaude. Et ARM, elle s'est d'ailleurs introduite en bourse quelques années après à un prix plus élevé, je crois, que la proposition de rachat qui avait été faite par Nvidia. Voilà, double déception pour Nvidia. Après, autre petite anecdote marrante, c'est Trump qui a posé cette image sur son compte de réseau social Truth. Donc on le voit en train de trader sur plusieurs écrans Intel dans le bureau ovale de la Maison Blanche et on voit un achat à Intel à 20$ et le prix de Intel qui est maintenant de 30$. Donc voilà, il est content, il a fait 50% de profit. Du coup, ça représente 5 milliards, hein, c'est un beau trade, mais du coup, c'est quand même une dinguerie de voir ça de la part d'un président. Et autre fait marrant vis-à-vis de Trump, c'est le fait que début août, il disait que le nouveau CEO de Intel devait démissionner, qu'il était nul, et que fin août, après l'avoir vu dans son cabinet, il lui jetait des fleurs, et quelques temps après, il a fait cet investissement de 10 milliards dans Intel. Voilà, il a changé d'avis extrêmement rapidement sur la personne. C'est assez rigolo à voir. Du coup, Nvidia, elle avait réussi à bien placer ses pions sur l'échiquier politique, mais la géopolitique en a voulu autrement, puisque la Chine a décidé de bannir l'achat de certaines puces Nvidia à ses entreprises chinoises, notamment les H20 qui sont une version dégradée des H200 et les RTX Pro 6000D que Nvidia s'était embêté à concevoir justement pour le marché chinois. Donc Jensen Huang, juste après ça, il a annoncé être très déçu par la décision de la Chine et on peut le comprendre facilement. Et en plus, cette décision, c'est peut-être pas forcément juste une tactique de négociation, puisqu'elle vient directement de l'administration du cyberespace de la Chine, la CAC. Et donc certains analystes ont dit que si ça avait été simplement une tactique de négociation, l'annonce aurait émané du ministère du Commerce ou du ministère de l'Industrie par exemple. En même temps, voilà, si on se met du côté de la Chine, on peut comprendre cette annonce, puisque ça fait plusieurs années que la Chine elle est face à un choix cornélien, qui est que soit elle accepte que ses data centers ils soient remplis de cartes graphiques américaines, soit elle met les investissements nécessaires en place pour que ces data centers IA soient remplis de cartes graphiques chinoises fabriquées en Chine, même si les cartes graphiques chinoises ont, on va dire, 3 ans de retard sur le dernier cri américain. Donc voilà le choix cornélien auquel la Chine a été confrontée ces dernières années, et il semble qu'elle ait pris cette décision pour des questions de souveraineté technologique et de défense, comme on peut le comprendre. Et en fait, elle se permet de faire ça maintenant, puisque apparemment Huawei, avec ses nouvelles puces Ascend, est capable de fabriquer des puces qui sont, on va dire, aussi puissantes que les puces dégradées que Nvidia avait le droit de vendre en Chine. En fait, à quoi bon acheter des puces américaines dégradées qui sont aussi bonnes que les puces chinoises d'aujourd'hui, sachant qu'il y a sûrement un marché gris ou un marché noir qui permettent aux entreprises chinoises qui le veulent de pouvoir avoir des puces Nvidia dernier cri. Voilà, on a ce tableau de comparaison qui montre les puces Huawei par rapport aux puces de Nvidia. On peut même noter que Huawei a annoncé que ces puces étaient plus puissantes en termes de teraflops et qu'elles consommaient moins d'énergie aussi. Du coup, cette annonce, elle peut quand même faire diminuer les revenus de Nvidia, puisqu'elle vendait jusqu'à présent des puces en Chine. En tout cas, c'est vrai que ça lui enlève un relais de croissance qu'elle pouvait avoir jusqu'à présent en vendant des puces en Chine. Il faut savoir que Nvidia vendait des puces dégradées parce que les puces dernier cri étaient bien entendu interdites à la vente par le gouvernement américain. Donc voilà, peut-être que Nvidia avait encore cet espoir que le gouvernement américain revienne dessus et que la Chine puisse acheter ses puces dernier cri, là où la Chine aurait peut-être pu réfléchir davantage avant de bannir les puces Nvidia. Alors est-ce que cette décision de la Chine est définitive? C'est quand même assez dur à dire, mais on a l'impression que oui. Après, il y a Trump qui doit voir le président chinois très prochainement, normalement. Il faut savoir d'ailleurs qu'il a refusé une aide pour Taïwan de 400 millions de dollars en attendant de voir le président chinois. Voilà, il veut se laisser un peu de marge de manœuvre pour que l'échange avec le président chinois se passe bien et le président chinois ne soit pas trop sur la défensive. Donc ça, c'est un peu pour poser le contexte, mais bien sûr, il y a les sociétés qui sont impactées. Donc on a parlé de Huawei qui sont capables de faire des puces Ascend qui concurrencent, on va dire, les puces dégradées de Nvidia. Mais bien sûr, il y a des sociétés comme Alibaba, Baidu, Tencent qui bossent sur des puces aussi. Et ces sociétés également, elles construisent des data centers qui commencent à être assez performants eux aussi. Donc c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on a vu leur cours de bourse monter récemment. C'est vrai qu'elles commencent à proposer pour certaines d'entre elles leur propre LLM pour concurrencer un petit peu les LLM du type ChatGPT, Gemini, etc., Grok. Voilà le but de la Chine qui est évidemment l'autosuffisance
en matière d'écosystème IA. Et donc toutes ces puces, elles sont faites avec des machines chinoises hein, qui sont fabriquées par la société SMIC. Et SMIC aujourd'hui, elle est capable de graver des puces avec une précision de 7 nm, là où les machines EUV de ASML sont capables de fabriquer des puces avec une précision de 2 ou 3 nm. Donc une gravure à 3 nm, c'est pas forcément 2 fois plus petit qu'une gravure à 7 nm. C'est plus, on va dire, 20% plus petit. Je pense qu'il faut qu'on retrouve le tableau et qu'on l'affiche. Voilà, donc la Chine est en train de verticaliser son propre écosystème IA par rapport à celui du côté ouest du globe, donc des États-Unis, et on va mettre peut-être aussi l'Europe dedans avec ASML. Et en fait, le truc que c'est en train de produire inévitablement dans cette guerre technologique, c'est le fait qu'il y aura deux standards, donc le standard américain et le standard chinois. Et c'est vrai que l'Europe a l'air d'être plutôt du côté des États-Unis également, puisque les États-Unis dictent leurs lois à ASML qui ne peut pas vendre ses dernières machines UV à la Chine. Alors, par contre, on va dire qu'elle peut vendre à Taïwan, donc voilà. Donc voilà, Taïwan qui est vraiment prise en tenaille pour le coup avec TSMC. C'est vrai que TSMC a construit une usine en Arizona, elle doit en construire d'autres aux États-Unis du coup pour pallier à ce risque. Et je crois que chaque usine elle vaut environ 20 milliards de dollars, je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs j'avais vu une super vidéo qui montre un petit peu l'usine de TSMC en Arizona. C'est exceptionnel, c'est un film de science-fiction le truc. Tu vois des robots qui passent au-dessus dans les couloirs, etc. Et on l'a pas dit juste avant, mais ASML a aussi très bien réagi à l'annonce de participation de Nvidia dans Intel. Et ça peut se comprendre par le fait que Intel, avec cet argent qu'elle vient de recevoir de la part du gouvernement américain et de Nvidia maintenant, et elle va pouvoir a priori construire plus vite des usines sur le sol américain en achetant justement des machines ASML EUV dernier cri. Enfin après avec 5 milliards tu peux acheter 20 machines EUV. Donc on peut pas dire que ce soit non plus énorme. Et l'Europe dans tout ça, elle est un petit peu au milieu quand même. Bon, elle a ASML certes, mais elle a pas de puce à elle. Donc voilà, en Europe il n'y a pas trop de souveraineté a priori de ce côté-là. On fait full confiance aux États-Unis. On espère qu'ils vont être gentils avec nous. Comme dit quelqu'un d'une chaîne qu'on apprécie beaucoup, We are all American. Autre anecdote pour finir cette vidéo qui est liée à ces problèmes de souveraineté, mais aussi au fait que Nvidia est en train de s'imposer partout dans le monde. C'est Trump qui est allé au Royaume-Uni avec plusieurs CEO, celui de Microsoft, celui de Nvidia notamment, Jensen Huang, et également celui d'OpenAI. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a cette impression que c'est Jensen Huang, le CEO de Nvidia, qui a tout chapeauté, tout organisé. C'est lui qui a fait tous les discours, etc. Et on a un peu cette impression que Trump, il était là juste pour signer les papiers. D'ailleurs, même lui, il était bien conscient de cette situation, puisqu'à un moment, lors d'un petit discours, c'est assez marrant, puisqu'il s'adresse au CEO de Microsoft et de Nvidia notamment. AI, which is taking over the world. It's, I mean, I'm looking at you guys. You're taking over the world, Jensen. I don't know what you're doing here. I hope you're right. All I can say is we both hope you're right. But it's pretty amazing. J'ai entendu que voilà, il est en train de signer des choses dont il comprend pas trop les projets derrière. Et c'est Jensen qui a fait tous les discours derrière en disant que le Royaume-Uni avait des super universités, qu'ils avaient des mecs super bons en IA, et qu'il leur manquait les infrastructures. Donc voilà, Jensen en tant que roi du monde, il arrive avec la solution parfaite. Voilà, ça montre que Jensen, avec sa société Nvidia, commence à avoir vraiment un très grand pouvoir. Et d'ailleurs, on parlera peut-être de ces investissements faits par Microsoft au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis dans une prochaine vidéo. Du coup, avec tout ce qu'on a dit, je pense que vous pouvez vous faire votre propre opinion sur les sociétés Nvidia, TSMC, etc. Alors nous, s'il fallait donner quand même notre avis, c'est que Nvidia, ça reste une société magnifique. Après, il y a TSMC qui reste magnifique, et il y a ce risque taïwanais qui pèse à chaque fois. Mais bon, il est bien inclus dans les cours, puisque si TSMC était une société américaine, je pense qu'elle vaudrait facilement 2 fois plus cher. ASML qui arrive sur des niveaux de valorisation qu'on trouve plutôt cohérents, puisque là aussi, elle est prise quand même en tenaille. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur les sociétés qu'on aime bien, la façon dont on les classe, n'hésitez pas à aller voir notre shortlist d'actions de qualité et IA. Vous verrez par exemple que Nvidia et TSMC, elles sont facilement dans notre top 10. Et donc, il y a le lien dans la description pour pouvoir l'obtenir gratuitement. Sur ce, on vous souhaite plein de bonnes choses au milieu de cette guerre technologique en tant qu'Européens. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça nous fera extrêmement plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires. Et comme d'habitude, pour finir, on vous souhaite de bons investissements à tous et c'est le ciao!